Attention, votre maison peut être hantée. Oui, votre maison peut avoir pour fondation une alliance occulte. Vous êtes dans une maison et vous voyez des choses étranges se produire. Vous sentez assez de blocage. Depuis que vous avez aménagé là, depuis que vous avez bâti sur ce terrain, les portes vous semblent fermées. Financièrement, vous ne vous retrouvez plus. Que des querelles avec votre épouse, des querelles avec vos enfants, des mésententes dans la famille, incompréhension, rien ne marche. Les enfants sont devenus assez étranges. Ils régressent dans les études, ils ne progressent plus, ils ne sont plus premiers, ils n'ont plus la prééminence. Dans votre lieu de service, rien ne bouge, vos activités ne prospèrent pas. Attention, la cause peut se cacher dans cette maison que vous habitez. Je restais connecté à cette vidéo, à ce message, car le Saint-Esprit m'a inspiré pour la délivrance de plusieurs personnes. Je viens de déclarer déjà au commencement que cette vidéo viendra comme un élément déclencheur de ta délivrance. Tu ne resteras pas dans cette maison-là. Et si tu restes, cet esprit qui habite avec toi n'y restera pas. Parce qu'il n'y a pas d'alliance entre le monde des ténèbres et le Saint-Esprit. Écoute-moi maintenant. J'habitais une maison à l'époque et je me rendais compte qu'il y avait des choses étranges qui se produisaient dans la maison. Trop de choses bizarres. J'avais des visitations alors que je priais, alors que je méditais la parole de Dieu. Écoutez, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur attirera votre attention. Oui, parce que je le dis, la sensibilité à l'esprit, le fait d'être sensible aux choses spirituelles, c'est pas hasardeux. Dieu le permet. Il crée en nous cette sensibilité afin d'attirer notre attention sur des choses qui, la plupart du temps, sont contrôlées par le monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars voir le propriétaire et je prends renseignement auprès de lui. Je lui demande, suis-je la première personne à habiter cette maison? Parce que cette maison semblait être une maison nouvellement construite. Donc, généralement, à l'époque, quand je voulais aménager quelque part, je cherchais un endroit qui est une maison nouvellement construite. Donc, je lui dis, suis-je vraiment la première personne? Il me dit non, qu'avant que j'arrive, il y a quelqu'un qui a fait juste 1 mois, qui n'a pas tardé. Il a fait juste 1 mois et après, il est parti. Il dit, ah, d'accord. Il y a en tout cas, vraiment, c'était chaud. Hein. Il parlait ce midi, mais vraiment, c'était chaud. Entre sa femme et lui, ils se querellaient constamment. C'était des histoires fréquentes. Au point où c'est eux qui venaient parfois séparer. J'ai eu une lumière. J'ai compris que ceux qui étaient là avant moi, par les actions qui se posaient dans la maison, avaient comme bâti une sorte d'hôtel en ce lieu-là. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire dans Genèse chapitre 28, verset 17. Jacob arrive en un lieu, il passe la nuit là. La Bible dit, quand il dort, il a un songe. Il voit une échelle et il voit des anges monter et descendre. Jacob se réveille et il fait cette exclamation. Il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. Écoutez, ce n'est pas une phrase hasardeuse. Ça veut dire qu'un lieu peut être une porte. Un lieu peut être un chemin qui mène soit au trône divin, soit à l'enfer, soit au trône satanique. Ça veut dire que vous pouvez habiter une maison et c'est la porte de l'enfer. Vous pouvez habiter une maison et c'est la porte de l'échec. Vous pouvez habiter une maison et c'est la porte des querelles. J'avais un témoignage comme ça d'une sœur qui, elle avait aménagé quelque part et elle se rendait compte qu'elle ne trouvait que des bestioles dans la maison. Elle peut trouver des salamandres à n'en point finir. Elle ne trouve que des choses, des bestioles, des choses bizarres qui allaient jusque dans sa chambre. Humainement parlant, on va dire, mais certainement la maison peut-être est positionnée à un endroit qui favorise l'entrée de ces bestioles. Mais allons dans Ézéchiel chapitre 8, verset 8. Quand Dieu dit à Ézéchiel, perce la muraille, Ézéchiel dit, je perçais la muraille et je vis derrière la muraille une porte. Et quand la porte s'ouvre, il dit, je voyais toutes sortes de bestioles, de reptiles. Attention, il y a des signes qui indiquent que vous habitez une maison occulte. Une maison qui, à la fondation, il y a une alliance. Avant de parler de ces signes-là, je vais vous dire ceci. Sans le savoir, comprenez une chose. Ce n'est pas la beauté d'une maison qui fait d'une maison la maison que vous devez habiter. C'est la fondation, c'est l'esprit. Si vous ne travaillez pas à avoir la sensibilité de l'esprit, à être connecté au Seigneur, au Saint-Esprit, de sorte à ce qu'ils vous disent non, là ne reste pas là.
prends cette maison, ne la prends pas. Vous risquez d'entrer dans une maison qui, à la fondation, le propriétaire a posé une action avant que la maison ne soit bâtie. Alors écoutez-moi, si c'est une maison, si ce n'est pas votre propre maison, ce n'est pas votre propre terrain, c'est une maison dans laquelle vous aménagez, donc vous donnez la caution et tout ce qui va avec, écoutez-moi très bien. Parfois, il y a des propriétaires qui font des libations, qui posent des actes occultes, de sorte à ce que tous ceux qui arrivent dans la maison n'aient pas les moyens pour prendre une autre maison ou n'aient jamais les moyens pour construire leur propre maison. Ça veut dire que tant que vous restez là, vous n'allez jamais épargner. À la fondation, il y a des actes qui posent, il y a des actes sataniques posés à la fondation de la maison. Vous voyez certaines maisons comme ça, c'est bâti sur des tombes, c'est bâti sur des cimetières, c'est bâti sur le sang, c'est bâti sur une alliance maléfique. Et quand vous arrivez, la chose que vous faites, c'est commencer à aménager. On ne commence pas comme ça. Vous allez comprendre beaucoup plus loin. On ne commence pas comme ça. Parce que parfois, il y a des propriétaires qui prennent le temps de faire des actions maléfiques dans leur maison, soit pour attirer des gens, soit pour que ceux qui arrivent continuent à solder, donc à rester là, sans toutefois aller dans leur propre demeure. Vous savez, on ne peut pas être locataire éternellement. L'un des signes même qui montre que tu ne peux pas aller de gloire en gloire, c'est ta capacité à demeurer dans la location. Oui, vous devez sortir de la location. Sortir de la location, c'est la dimension qui indique que Dieu est en train de t'amener à un certain niveau. Si vous êtes dans une structure, une entreprise ou quoi que ce soit que vous fassiez, que vous êtes que dans la location constamment, la location c'est une saison. À un moment donné, Dieu nous amène à être propriétaire. Oui, on ne loue pas Canaan, on possède Canaan, on est propriétaire de Canaan. Alléluia. Il y en a également, c'est le territoire, c'est la terre sur laquelle le propriétaire a bâti. Le propriétaire n'est pas en alliance, le propriétaire ne sait rien. Mais la terre sur laquelle il a bâti, il y a eu des problèmes sur la terre. Il y a des familles où il y a eu des problèmes sur des terrains. Et ce sont ces terrains-là que vous êtes venu acheter. Ou c'est sur ces terrains que le propriétaire a bâti. Un terrain sur lequel il y a eu des guerres, forcément, il aura un impact négatif sur ceux qui vont habiter là. Est-ce que vous me comprenez? Alors écoutez-moi, quand vous prenez une maison, vous ne devez pas entrer automatiquement. Quand je dis entrer automatiquement, envoyez les meubles, envoyez le nécessaire. Non, vous prenez le soin de la recommander à Dieu. Ce que l'on appelle la dédicace. Donc avant que je ne progresse sous cet angle-là, je vais vous donner quelques signes que si vous les voyez, vous comprenez automatiquement qu'il y a une atmosphère dans votre maison qui n'est pas favorable. Alors je parle déjà de ce que j'appelle des cauchemars. Des rêves étranges. Vous habitez la maison et vous commencez à avoir des cauchemars. Vous êtes poursuivi. Vous habitez la maison et vous avez l'impression que dans vos rêves, on vous présente la maison, mais sous une autre forme, soit une forme dégueulasse. Dans votre propre maison, vous avez l'impression de vous retrouver soit au milieu des chenilles, une maison qui semble avoir de la puanteur. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison, vous avez des songes, où la maison que vous voyez spirituellement n'est pas la même que celle dans laquelle vous vous trouvez physiquement. L'aspect est dégradant. Tout est bizarre. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous faites un tel songe, où on vous montre la maison autrement, attention, c'est un signe. Quand vous êtes dans cette maison et que vous sentez des odeurs étranges, quand vous entrez dans la maison, il y a une odeur, une forte odeur. C'est vrai qu'il y a certaines maisons où le propriétaire n'ayant pas pu faire une bonne fosse septique, généralement ça influence. Au niveau de la douche, il y a le retour. Non, mais il y a des maisons où ça n'a rien à voir. C'est l'odeur de la mort, c'est l'odeur de la maladie, c'est l'odeur de la sécheresse, c'est l'odeur de l'enfer. Parce que dans le prophétique, même l'odeur indique une présence. Est-ce que vous me comprenez? Quelle est cette odeur que tu as dans ta maison? Tu ne comprends pas, tu parfumes, il y a une odeur constamment. Troisième, c'est des mouches étranges. Trop de mouches dans ta maison, trop de mouches dans ta maison. Rien à voir avec la puanteur, rien à voir avec quelque chose qui est pourri. Tellement de mouches dans ta maison. Tu as l'impression que tu es locataire au même titre que les mouches. Le quatrième signe, c'est l'humidité. Oui, les maisons assez humides. Je le dis encore, il y a un aspect physique, mais aussi il y a un aspect spirituel. Oui, l'humidité, en fonction de là où tu bâtis ta maison, il peut y avoir une humidité. C'est ça, c'est l'aspect physique. Mais je dis que le Seigneur va attirer votre attention sur certaines humidités. Vous allez sentir que ça, ce n'est pas simple. Cette humidité n'est pas simple.
C'est-à-dire que on va mettre la peinture, on va faire ce qu'il faut. C'est étrange. Parfois, ce n'est pas la fondation. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que la maison soit bâtie en un lieu qui provoque cette humidité. C'est la présence démoniaque qui fait ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Allons plus loin. Il y a également ce que vous vivez. Vous sentez que depuis que vous êtes rentré là, rien ne progresse. Rien n'évolue. Je dis tout meurt. Plus loin, vos enfants tombent constamment malades. Plus loin, il n'y a que des querelles, que des mésententes, que des incompréhensions. Et plus loin, vous avez de la lourdeur. Vous n'arrivez plus à prier. Vous n'arrivez plus à prier. Vous n'arrivez plus à vous réveiller au milieu de la nuit. Vous avez l'impression que quelqu'un vous berce au milieu de la nuit. Vous ne pouvez plus vous lever. Vous êtes épuisé. Et plus loin, dans cette maison, vous êtes comme attiré par tout ce qui est impur. C'est dans ce genre de maison que tu n'as plus cette force de te sanctifier. Tu as des envies, tu as des pensées occultes, tu as des choses bizarres qui te viennent en tête. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Dans cette maison, tu as l'impression que depuis que tu es arrivé là, les choses qui devaient être glorieuses semblent être malencontreuses. Rien ne progresse autour de toi. Ces quelques signes sont suffisants. Il y en a beaucoup. Comme par exemple des visitations physiques. Tu peux voir une ombre passer, des bestioles. Tu peux avoir un songe où quelqu'un vient dans ta maison. Il y a tous ces signes-là. Mais je disais que si tu as ne serait-ce qu'un seul signe où le Seigneur attire ton attention sur quelque chose, parce que je dis toujours qu'en matière de signes par rapport à un fait, c'est le Seigneur qui attire notre attention. Je peux ne pas avoir cité un signe là maintenant de ce que tu vis, mais le Seigneur peut attirer ton attention sur un signe particulier qui n'a rien à voir avec ces quelques signes que j'ai donnés. Si le Saint-Esprit attire ton attention, il y a une raison, car c'est lui qui connaît ce que toi tu ne connais pas. Alors si ton attention est attirée, tu dois maintenant te lever. Il y a plusieurs choses à faire. Il y en a parfois, Dieu te dira, quitte cette maison. Alors je suis venu parler à quelqu'un. Ta délivrance commencera par le fait de déménager. Oui. Certaines délivrances te demandent de déménager, de te déplacer. Oui, certaines délivrances, tu dois quitter l'Égypte pour Canaan. Tu dois quitter ce lieu. Ce n'est pas le lieu sur lequel tu prospéreras. Non, ce n'est pas ce lieu. Si tu restes en Égypte, tu vas bâtir pour les gens, mais tu ne bâtiras jamais pour toi. Et c'est comme ça que depuis que tu es dans cette maison, tu travailles dans cette entreprise-là, le patron prospère, les gens prospèrent, toi tu ne prospères pas. Le salaire, arrivé le 15 du mois, c'est fini. Vous manquez de repas à la maison, c'est difficile parce que l'atmosphère n'est pas favorable. Déménage. Prie et demande au Seigneur de te donner les moyens pour que tu quittes ce lieu. Il t'en donnera au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas déménager. Parfois, mais quand tu veux déménager, le propriétaire trouve tous les moyens. Il ne veut pas, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Je dis, tu vas déménager. Oh, vous devez partager cette vidéo. Partager, ça va certainement faire un boom. Je serai certainement attaqué, mais le sang de Jésus me couvre déjà, car c'est lui qui m'a donné le mandat de venir donner ce message. La deuxième dimension, c'est de te lever en prière. Te lever en prière. Te lever comment? En prière. Tu peux appeler un homme de foi, un homme de Dieu. Oui, ton père dans la foi, ton mentor, un prêtre. Appeler quelqu'un qui va bénir cette maison à nouveau, qui va venir prier à nouveau. Oui, on a parlé des propriétaires. Il est aussi possible que toi-même, tes actions dans la maison donnent une connotation négative au lieu. Il est possible que la colère que tu engendres, il est possible que les actions que tu poses dans cette maison également favorisent la présence démoniaque. En dehors des actions des propriétaires également. Ou en dehors de ce qui s'est fait sur la terre du lieu. Alors si tu veux recréer une atmosphère positive, il faut rebâtir l'autel de Dieu dans cette maison. Il faut rebâtir la présence de Dieu dans la maison. En te levant les nuits, commande une atmosphère nouvelle. Commande une atmosphère nouvelle. Appelle un homme de foi qui va bénir la maison, qui va prier dans cette maison. Et quelque chose de nouveau va commencer. La troisième et la dernière chose, sachez que la liste, elle est longue. Mais une vidéo, on ne peut pas tout dire. C'est pourquoi quand vous êtes concerné, écrivez-nous inbox, écrivez-nous via WhatsApp afin qu'on vous accompagne dans la prière. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je vais citer ces trois cas. Donc, le troisième, c'est avant même d'entrer dans une maison, il te faut la recommander à Dieu par la dédicace, ce que je disais tout à l'heure. La Bible dit,
pour qu'un homme règne dans une maison, un homme possède une maison, il doit d'abord lier l'homme fort qui est dans la maison. Oui, avant d'entrer, d'aménager, il y a un homme fort dans la maison que tu dois lier par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je le dis à quiconque veut l'entendre, n'aménage jamais une maison sans qu'on ne prie dans cette maison. Ne vous précipitez pas. Oui, c'est vrai, vous voulez déménager, vous êtes pressé par rapport à une situation, vous êtes oppressé par rapport à une situation où la maison vous plaît. Attention, elle vous plaît, oui, mais quel est l'esprit qui habite la maison? Qui a habité cette maison avant vous? Prenez des renseignements. Renseignez-vous sur le quartier. Renseignez-vous sur le lieu. Il y a des esprits même qui contrôlent des quartiers, qui contrôlent des carrefours, qui contrôlent des zones. C'est pourquoi vous devez avoir ce flair spirituel de comprendre là où vous êtes, quel esprit règne là. Et vous devez imposer le règne divin. Et vous devez imposer la porte des cieux. Au Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Certainement, avant lui, il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel là. Et je crois qu'il y avait l'histoire d'Abraham qui était rattachée à cela. Donc, il y a quelqu'un qui a pris le temps de bâtir l'hôtel là avant que lui ne passe à ce lieu. Il est important que tu saches ce qui s'est passé là. Et que toi, à ton tour, tu bâtisses l'autel de l'Éternel. Que tu fasses quoi? Que tu ériges la puissance de Dieu là. Et quand on dit bâtir un hôtel, je parle de bâtir un hôtel par la prière. Je parle de recommander la maison à Dieu par ta prière. Je parle de ta vie de consécration, de sanctification. C'est alors que cette maison qui appartiendra au Seigneur, il étendra ton règne là-bas et te permettra à partir de là d'aller de gloire en gloire. Bien-aimé, certaines maisons sont hantées. Hantées, ce n'est pas le fait que tu entends forcément des voix. Tu peux les entendre. Hanté, ce n'est pas forcément le fait qu'un esprit passe. Il peut passer, il passe. Mais parfois, hanté, c'est des choses très simples et qui vous emmènent à vivre une vie misérable, une vie de calvaire, une vie de blocage. Et vous cherchez ailleurs, mais tout se passe dans cette maison. Quand une bonne nouvelle est sur le point d'arriver, un esprit dans la maison bloque la bonne nouvelle. Quand tu appelles, tu es dans cette maison et tu émets un coup de fil, tout est enregistré. Tout le monde est informé. Les esprits maléfiques sont déjà au contrôle. Quand tu es là-bas et que tu es en train de planifier un coup, ils sont déjà informés. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ, ne te précipite plus pour habiter une maison. Le terrain que tu achètes pour bâtir là-dessus, tu dois le consacrer à Dieu. Ne te presse plus pour faire quoi que ce soit. Recommande toutes choses à l'Éternel. La parole déclare en Proverbe et dit recommandez vos projets à Dieu et ils réussiront. Tout ce qui est recommandé à Dieu appartient à Dieu et tout ce qui appartient à Dieu est consacré. Tout ce qui est consacré est sacré et tout ce qui est sacré, Satan ne peut pas le toucher. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Partage cette vidéo, tu béniras quelqu'un. Partage ce message, quelqu'un sera honoré d'entendre cette parole prophétique. Partage ce message, quelqu'un sera délivré par ton partage. Et tag tes frères, tes soeurs, ta famille dans les commentaires. Tag quelqu'un afin que Dieu, par cette vidéo, ouvre son esprit, ouvre ses yeux et lui donne la délivrance. Shalom chez vous, Dieu vous bénisse. Laura Jacob Wiener, si vous êtes dans ces différents cas, écrivez-nous. Nous vous accompagnons par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis. Amen.